Bonjour à tous, aujourd'hui probabilité conditionnelle pour les premières spécialités maths avec le problème d'indépendance. Donc ici on va lancer simultanément 2 dés équilibrés à 6 faces, donc chaque face a une probabilité de 1/6, d'accord? Un rouge, un vert. Et on considère deux événements, la somme des nombres obtenus est 7, on a obtenu le 3 au moins une fois. Deux questions, c'est du vocabulaire. Les événements sont-ils incompatibles? Les événements sont-ils indépendants? Alors, quelle est la différence entre incompatibilité et indépendance? Une histoire d'intersection. Hein. Incompatible, c'est quand la probabilité de l'intersection est nulle. Autrement dit, hein, A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps. Et l'indépendance, c'est quand la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. D'accord? Donc, c'est-à-dire dans les deux cas, il va falloir que je calcule déjà la probabilité de l'intersection. Et il faudra aussi, pour la deuxième question, hein, calculer P de A et P de B. Pour gérer le lancer simultané de 2D, mais on utilise souvent un tableau. Donc ici, hein, je vais mettre les valeurs du dé rouge. Chaque ligne correspondra à une valeur. Donc la valeur, ça sera 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce sont des dés à 6 faces. Ensuite, horizontalement, donc on va écrire ici tous les résultats du dé vert. Donc chaque colonne correspondra à une valeur du dé vert. On a des dés qui sont équilibrés. Donc on a 36 issues ici. 36 issues équiprobables. Donc 36 issues équiprobables. Et on va donc compter la somme. Alors, la somme des 2 dés hein, donc est 7. Donc ça, quelle est la probabilité de cet événement? C'est donc la probabilité de A. Alors quand on fait la somme, regardez où est-ce qu'on a 7. Alors sur la diagonale, tout marche par diagonale dans un tableau comme ça. Donc je vais prendre cette couleur-là. Donc là j'ai 2. Ici j'aurai 3. Vous voyez que c'est par petite diagonale comme ça. Donc dans cette diagonale on aura 4, 5, 6 et 7. Donc c'est cette diagonale-là sur laquelle vous avez la somme qui vaut 7. Toutes les autres cases après donneront des nombres plus grands. Donc la probabilité de A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 issues sur les 36 au total. Donc on a une chance sur 6 de faire 7. P de A égale 1 sur 6. Maintenant, hein, on a obtenu donc le 3 au moins une fois. Donc on va compter, hein, ça nous donnera P de B. Donc ça veut dire que je suis ou dans la colonne ici des 3 ou sur la ligne. D'accord? Donc ça fait 6 et 5, 11. 11 issus sur 36. J'ai donc 11 sur 36 comme probabilité. Maintenant, la somme est 7 avec le 3 au moins une fois. C'est donc P de A inter B. Donc ça veut dire que je suis sur ces cases-là, mais j'ai fait aussi 7. Alors, où est-ce que j'ai fait 7 sur cette... Là, j'ai donc, ici on avait dit 7. 7. Ah, là vous avez une première case intéressante. Ici une deuxième case intéressante. Donc c'est les deux seuls ici issus, qui sont des 7 et dont il y a au moins un 3. D'accord? C'est-à-dire vous avez fait 3 et 4, et 4 et 3, ça fait 7. Et il y a un 3, donc là ça va faire 2 issues sur 36, ça me donne donc 1 sur 18. Pour l'incompatibilité, alors, on a P de A inter B, on a dit que c'était 1 sur 18, donc ça arrive, c'est différent de 0, donc effectivement A et B ne sont pas incompatibles. A et B peuvent se réaliser en même temps, puisque la probabilité c'est de 1/18, donc ils ne sont pas incompatibles. Maintenant, indépendance. P de A fois P de B, c'est donc 1 sur 6 fois 11 sur 36. Donc ça fait 11 sur 6 fois 36, donc ça fait 216. La probabilité de l'inter B, c'est 1 sur 18. Donc ici, 11 sur 216, ça ne se simplifie pas. 216, ça n'est pas divisé par 11. Donc ça, c'est différent de 1 sur 18. Conclusion donc, P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Donc A et B ne sont pas indépendants. On peut aussi regarder, par exemple, P de B sachant A. Alors P de B sachant A, ça veut dire que c'est la probabilité donc
que on ait obtenu un 3 au moins une fois, sachant qu'on a obtenu une somme de 7. Regardez les tirages qui donnent 7, vous les connaissez, c'est la diagonale. Hein, ça correspond à 6 tirages, et sur ces 6 tirages, on n'en a que 2 seulement qui contiennent un 3 au moins. Donc ça veut dire que P de B sachant A, c'est égal donc à 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Et 1 tiers, eh bien P de B, on l'a déjà calculé, P de B c'est 11 sur 36. C'est différent de 1 tiers. Ça veut dire que le fait de savoir que A se réalise nous influe la réalisation de B. Vous voyez, B a plus de chances ici de se réaliser si on sait que A s'est réalisé, puisque 1 tiers, c'est plus grand que 11 sur 36. Donc vous voyez qu'ici, on a de la dépendance entre les deux. L'information A va changer la possibilité de réalisation de B. L'exercice est terminé. À bientôt.